grâce qu'il nous accorde d'être là ce matin. Amen, amen. Nous sommes heureux et je sais que Dieu a un plan merveilleux pour nous ce matin. Amen, amen. Oh, attendez. J'avais un chat. Mais ça va aller. Amen. Allez, j'aimerais nous encourager. Je crois que c'est mon cœur pastoral qui parle. Ne soyez pas effrayés du fait que, ah non, il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. C'est pas grave. Ok? C'est pas grave. Vous savez, on peut être nombreux, mais c'est pas le nombre qui compte devant Dieu. Je vais le répéter. C'est pas le nombre qui compte devant Dieu, mais c'est la qualité d'adoration qu'on lui rend. Ok? Ça peut arriver que nous soyons ce nombre-là jusqu'à la fin. Je prie quand même qu'il y ait beaucoup de personnes. Mais s'il y a ce nombre-là jusqu'à la fin, il y a possibilité, hein, je vais le dire comme ça, il y a possibilité que nous soyons que ce nombre-là, mais que l'adoration que nous donnons au Seigneur soit qualitative. Amen, amen. Donc le nombre ne vous effraie pas. Hein? Jésus aussi avait ce problème de nombre, vous savez. Un coup, nous l'avons lu, non? Jeudi, la Bible dit que lorsque Jésus parle, il dit, bon, il faut manger ma chair et boire mon sang. La Bible dit que plusieurs de ses disciples l'ont quitté. Donc Jésus aussi avait ce problème de nombre. Un jour, ils étaient 1000, c'était la foule. On disait la foule parce qu'on ne pouvait pas compter. Et puis un autre jour, on disait qu'ils étaient 120. Un autre jour, on dit qu'ils étaient 70. Et puis après, on dit qu'ils étaient 12. Et puis des fois, ils se retrouvaient à 3. Vous voyez? Donc le nombre n'est pas important. Ok? On peut être ce nombre ici, mais pourtant l'adoration et la qualité de ce que Dieu va donner ce matin peut être terrible. Donc que le nombre ne vous effraie pas, que les chaises vides ne vous effrayent pas. Tranquille. Dieu est au contrôle. Dis après moi, Dieu est au contrôle. Ok. Le plus important, c'est la qualité d'adoration. La qualité du culte. Amen. La qualité de ton culte devant Dieu ce matin. Ok? J'aimerais le dire parce que nombre ou pas nombre, c'est rien. Amen. Et nous, de toute façon, on connaît ça. Un coup, on vient comme ça, un coup, on vient comme ça, un coup, on vient comme ça, un coup, on vient comme ça. C'est comme un homme qui prend du poids et qui en perd, qui prend et qui en perd. Donc, c'est rien. Il y a des choses pour lesquelles Dieu est au contrôle. Dis après moi, Dieu est au contrôle. Encore plus fort, Dieu est au contrôle. Gloire à Dieu. Allez, j'aimerais continuer ce que j'avais commencé ce que j'ai commencé dans ces 2 semaines. Je clôture aujourd'hui. Aujourd'hui encore, j'ai envie d'aller encore un peu plus loin que dimanche passé. Je vous dis la vérité, cette histoire de croissance, qui a aimé ce mois de croissance ici? Qui a aimé? Waouh, c'était très, très, très bénissant. Franchement, entre les dimanches, les mardis et les jeudis, c'était bénissant. J'ai prié le Seigneur pour voir la suite. J'avais promis qu'on parlerait de l'enlèvement, c'est toujours d'actualité. Mais on va peut-être faire une aparté. Mais ce qui est sûr, c'est que les mois qui sont en train de venir, les semaines qui viennent là, sont des semaines de bénédiction. Dieu a vraiment envie de nous amener dans une autre dimension. Dieu a vraiment envie de nous amener dans une autre dimension. Donc, je t'encourage à t'accrocher. Ok? Je t'encourage à t'accrocher. Alors, comme dans chaque introduction depuis quelques dimanches, je vais encore refaire cette introduction. Les amis, encore une fois ce dimanche, si vous êtes venus, c'est que vous croyez que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort et ressuscité pour vous. Qui le croit? Ok. Puisque Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, est mort pour nous et il est ressuscité, nous l'avons accepté dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur. En l'acceptant, il va nous dire ceci. Je m'en vais afin de vous préparer une place pour que là où je suis, que vous y soyez aussi. Alors les amis, encore une fois ce dimanche, j'aimerais être comme celui qui crie fort pendant la nuit pour te dire que Jésus revient bientôt. Je le dis chaque dimanche, pourquoi? Parce que j'aimerais que nous puissions avoir conscience que nous sommes passagers ici sur terre. Tout ce que nous obtenons, tout ce que nous amassons, ça va rester. Ton iPhone va rester. Ton compte en banque va rester. D'ailleurs, au ciel, il n'y aura pas besoin de billets de banque. On n'aura pas besoin de ça. Bien sûr que c'est comme quelqu'un qui veut aller aux États-Unis depuis la Suisse. Des fois, il y a des vols directs et des fois, il n'y a pas de vol direct. Donc, qu'est-ce qu'il fait?
En attendant qu'il arrive aux États-Unis, il prend l'avion et il descend à Londres. Il descend en Angleterre. Et lui, il croit que l'Angleterre, c'est la finalité. Non, non, l'Angleterre n'est pas la finalité. La finalité, c'est les États-Unis. Alors du coup, comme la finalité, pardon, c'est les États-Unis, on peut lui dire, bon, comme peut-être il y a, ça peut arriver, hein, on dit, bon, ton escale est pour 5 heures du temps. Donc du coup, lui, la personne reste en Angleterre pendant 5 heures, en sachant que son prochain vol est dans 5 heures. Maintenant, ce qui est mauvais, c'est si celui qui quitte la Suisse et qui va en Angleterre gaspille ses dollars en Angleterre. Tranquille, je vais vous avoir. Écoutez, si la finalité, c'est les États-Unis, ne gaspillez pas tout ce que vous avez en Angleterre. Ne vous comportez pas comme si c'est votre destination. Non, non, non. L'Angleterre, c'est juste l'escale. Parce que finalement, c'est les États-Unis la finalité. Alors c'est la même chose. Nous devons avoir conscience que nous sommes ici sur terre de passage et que notre finalité, c'est le ciel. Notre finalité est à côté de Jésus. Nous sommes condamnés, encouragés à être à côté de Jésus. Mais pour le moment, nous sommes sur la terre et nous sommes passagers. Alors comme nous sommes passagers, j'aimerais vraiment nous rappeler que notre vol est pour bientôt. Du coup, comme notre vol est pour bientôt, préparons notre carte d'embarquement. Préparons, nos cartes d'embarquement. Parce que lorsqu'on va se présenter, si nous n'avons pas ce qu'il faut, nous resterons. Nous resterons. C'est déjà arrivé. J'imagine ce Suisse, comment est-ce que je peux l'appeler? Monsieur Bernard, qui habite Villars-le-Terroir. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans le nord vaudois. Et Châlons-Yverdon, ce côté-là. Et je vois ce monsieur Bernard qui décide, pourquoi ça te fait rire? Et je vois ce monsieur Bernard prendre son vol à Genève Aéroport. Il prend son vol, pardon, et il descend à Gatwick, en Angleterre. Il descend à Gatwick. Et quand il descend à Gatwick, il a 5 heures du temps. Donc il marche, il visite. Il dit, bon, je vais aller à gauche, je vais aller à droite. Il marche, il revient, il traverse, il marche. Il revient, il traverse. Et lorsqu'il marche, il revient, il traverse, il se rend compte que mon vol est dans 5 heures du temps. Du coup, il arrête tout ce qu'il faisait à Gatwick parce qu'il doit prendre tout ce qu'il faisait à Londres. Il revient à l'aéroport de Gatwick parce qu'il sait qu'il doit partir à Los Angeles. Alors, comme il doit partir à Los Angeles, il se prépare pour avoir sa carte d'embarquement. Les amis, ce matin, encore une fois, j'aimerais le dire, j'aimerais encourager quelqu'un. Prépare ta carte d'embarquement pour le ciel. Préparer sa carte d'embarquement veut dire quoi? Abandonner le péché, abandonner les mauvaises mœurs, se concentrer sur Jésus et Jésus seul. Oui, c'est lui qui est la vie éternelle. La Bible dit quoi? La vie éternelle, c'est de connaître toi et celui que tu as envoyé, Jésus. Les amis, apprenez à connaître Jésus. Apprenez à marcher avec Jésus. Apprenez à vivre votre quotidien avec Jésus. Parce que Jésus viendra prendre ceux qui ont fait connaissance avec lui sur la terre. Jésus viendra prendre ceux qui ont donné leur vie. Non, non, pas donné. Ceux qui ont accepté sa vie à lui. Et malheureusement, accepter la vie de Jésus, c'est ça la carte d'embarquement. Accepter la vie de Jésus, c'est ça la carte d'embarquement. Alors encore une fois, comme chaque dimanche, j'aimerais le répéter, Jésus revient bientôt, préparons-nous. Préparons-nous. Oh, j'aimerais pas vous prêcher un autre évangile. Celui-ci. Si vous rencontrez un homme de Dieu, si vous rencontrez quelqu'un qui annonce tout, mais qui ne parle pas du retour de Jésus, c'est que lui, c'est un charlatan. Celui qui a été appelé serviteur de Christ parlera toujours de son retour. Alors s'il vous plaît, préparons-nous. Regarde ton voisin, dis-lui, prépare-toi. Encore une fois, dis-lui, prépare-toi. Regarde-le avec sourire, dis-lui, prépare-toi. Amen, amen. Allez,
Nous glorifions, nous bénissons le Seigneur. Il est bon et il est amour. Amen. Alors, rappelez-moi, nous allons parler de grandir en 5 étapes, de croître en 5 étapes, n'est-ce pas? Alors, qui peut me rappeler les 5 étapes? On y va? Première étape, c'était quoi? Créature de Dieu. Deuxième étape. Troisième étape. Quatrième étape. Cinquième étape. Ok, on va aller doucement parce que j'ai vu maman qu'elle veut noter, donc on va doucement. David, aide maman, tu dis voici les étapes, comme ça elle est à jour. Hein? Et elle est à jour, comme ça elle est à jour. Toi, tu es là en train de. Hein? Regarde, peut-être que ton voisin, il n'est pas venu. Regarde si ton voisin a tout noté. Regarde. Contrôle. Je laisse le temps. Tu dis, voisin, hein? Est-ce que ça va? Est-ce que tu connais? Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu connais les 5 étapes de croissance? Est-ce que tu connais? Oui. Hmm. Regarde. Dis-lui, est-ce que tu connais? Let's go. Merci. Ça va, ton voisin connaît? Ça va? Ok, je ne vais pas revenir dessus. Et gloire à Dieu, il y a déjà la première vidéo. Cette semaine, j'aimerais que cette semaine qu'on puisse, avec les médias, on verra, pour que toutes les vidéos soient mises à la semaine. Ok? Comme ça permettra à ce que tout le monde. Mais déjà, là maintenant, si vous allez sur le YouTube de l'église, vous avez déjà toutes les prédications. Et là, la dernière vidéo qui est sortie, c'est la toute première dont j'ai parlé de la croissance. Lorsque je parlais des saints, c'est la toute première qui est sortie. Donc cette semaine, on essaiera de mettre les 2 vidéos. Donc c'est le dimanche passé et celui-ci. Ok? Donc voilà. Regardez le frère, dites au frère, frère, fais ton travail. Regardez le frère, dis-lui, frère, fais ton travail. Voilà. Dites-lui, frère, fais ton travail. Mm. Fais ton travail. Voilà. Voilà. Amen, amen. Allez, aujourd'hui, j'aimerais continuer sur quelque chose de très important. La semaine passée, nous avons parlé de l'épouse, ok? Nous avons parlé de l'épouse. J'ai démontré comment est-ce que euh, lorsque j'ai parlé de l'épouse et puis j'ai parlé des 5 pour dire que les 5 étapes ne sont pas pareilles. Je vais juste répéter ce que j'ai dit la semaine passée pour nous aider. J'avais dire que la créature de Dieu est destinée au jardin. La créature de Dieu est destinée, pardon, au jardin. Je faisais voir comme si, j'ai montré comme si on arrivait dans une grande maison, Et lorsqu'on arrive dans une maison, la première des choses qu'on voit dans la maison avant d'y entrer, c'est le jardin. Et la Bible dit que l'homme a été créé dans le jardin. Le premier jardin de la Bible, jardin d'Éden. On dit que lorsque Dieu crée l'homme, il bénit l'homme pour qu'il cultive, pour qu'il domine et ainsi de suite. Donc l'homme est attiré, l'homme a été béni, a été euh, créé pour justement prendre soin du jardin. Et j'ai dit que la créature de Dieu représente tout être humain dans le monde. Ça veut dire que même un athée qui ne croit pas en Jésus, lui aussi est une créature de Dieu. OK? Ça veut dire que lui aussi, Dieu l'a béni, comme Dieu a béni tous les êtres humains, en disant que multipliez-vous, remplissez la terre, dominez. Lui aussi a cette bénédiction sur lui. OK? Ce n'est pas que pour ceux qui ont cru. J'ai dit qu'il y a aussi il y a des principes divins. OK? Il y a des principes divins, c'est-à-dire que dominer, tout ça, c'est des principes divins. C'est même pas chrétien d'abord. OK? Là, c'est d'abord divin. C'est-à-dire que même quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, même quelqu'un qui ne prie pas, même un occultiste, allons même plus loin. Un occultiste, s'il sème, il va aussi récolter. Amen, amen. C'est biblique, il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. OK? Et après, il y a le deuxième step où j'ai parlé d'être enfant de Dieu. Enfant de Dieu, j'ai dit que enfant de Dieu, l'enfant appartient à la maison et il dispose de sa chambre. Donc, la créature est en dehors de la maison, mais l'enfant est à l'intérieur de la maison. L'enfant, du coup, a sa chambre. Et c'est là on arrive dans Matthieu chapitre 6, verset 7, ouais, Matthieu chapitre 6, 7, 8, 9, où Jésus dit, il apprend à ses disciples comment prier. Il dit, lorsque vous priez, entrez dans votre chambre. Priez votre Père qui est dans le secret. Entrez dans votre chambre. Et ton Père, Jésus, quand il enseigne comment prier, il met bien l'accent sur le fait que ton Père, lorsqu'on parle de Père, c'est que nous sommes enfants, n'est-ce pas?
Elle le dit aussi dans Jean, ce que Nathan a mis tout à l'heure. Jean dit que parce que nous avons cru en Jésus, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas de la volonté du sang et de la chair, mais c'est dans la volonté de Dieu. OK? Donc, enfant de Dieu a une chambre dans la maison. OK? C'est ce qu'il a dit dans le lieu secret. Entre dans ta chambre. Donc, un enfant entre dans sa chambre. Et un enfant a aussi le pouvoir de guérir un malade. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont cru, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Ils chasseront les démons. Un enfant peut le faire. OK? Et après, à l'autre step, on a parlé du serviteur. Le serviteur a accès à certaines pièces de la maison. Le serviteur a accès à certaines pièces de la maison. J'ai montré que dans la maison, il y a ce qu'on appelle des femmes d'entretien, par exemple, ou des hommes d'entretien. C'est-à-dire que dans la maison, lui, il est là, il s'occupe, il connaît, il a la clé de toute pièce, il sait qu'il faut nettoyer comme ça, il sait qu'il faut faire ceci, il sait qu'il faut faire cela. La différence entre l'enfant, c'est que l'enfant, on ne lui donne pas des responsabilités. Mais au serviteur, on lui donne des responsabilités. OK? OK? Et Jésus va dire que celui qui veut être le plus grand doit être le serviteur de tous. OK? Ce qui veut dire que un enfant de Dieu, lui, il ne pense qu'à lui, comme un enfant. Un enfant, j'ai pris l'exemple la dernière fois, j'ai pris Isaac, j'ai dit, Isaac, on va au McDo. Isaac m'a répondu, d'accord, oui. Mais Isaac n'a même pas pensé à sa mère. Et pourtant, Isaac est tout le temps avec sa mère. Mais quand c'est pour une opportunité ou quelque chose, l'enfant ne pense qu'à lui. Et on a des chrétiens qui ne pensent qu'à eux, malheureusement. OK? Mais un serviteur, la Bible dit que la différence entre un serviteur et un enfant, c'est que le serviteur, lui, il sert les autres. Comprenez? Il a accès à toute la maison. Lui, c'est servir. J'ai une question à vous poser. Si vous avez déjà lu ce verset de la Bible dit que Jésus un jour arrive chez son ami, Lazare. Et il y avait deux personnes. Lazare avait deux sœurs. Lazare avait Marthe et Marie. Elle me dit que Marie était en train d'écouter ce que Jésus disait. Elle était assise. Mais Marthe était en train de servir. J'ai une question. Est-ce que Marthe faisait mal de servir? C'est pas mal. Mais juste, c'était au mauvais moment. Mais c'était pas mal. Donc, dans la maison, il faut qu'il y ait des gens qui servent. Amen. C'est important. C'est important. Et j'aimerais le répéter. Ici à l'église aussi, c'est important. Il faut que des gens servent. Super important. Il faut que des gens servent. Nous devons servir. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai joué à la batterie. Là, maintenant, je suis en train de prêcher. C'est quoi? Je suis juste en train de vous servir. C'est comme ça. Nous devons le faire ensemble. Et ce qui est bon dans tout ça, je l'ai dit la semaine passée, c'est que lorsqu'on sert Dieu, nous avons une promesse sur le service. C'est que Dieu récompense. C'est que Dieu récompense. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu récompense. Encore, Dieu récompense. Ensuite, après cette étape de serviteur, nous avons parlé de l'ami. OK? Un ami, c'est celui qui peut entrer sans prévenir. Celui qui peut entrer sans prévenir et entendre des confidences. Donc, il y a ce genre d'amis. Moi, j'en ai. Lui, il n'a pas besoin de m'appeler. Lui, dès qu'il vient, ding dong, tac, il entre. Ah, comment tu vas? Il s'assoit, on discute. Et c'est à ce moment-là où je le raconte. Regarde ce qui se passe, regarde ce qui se passe, regarde ce qui se passe, regarde ce qui se passe. L'ami est celui qui donne sa vie. Un ami est celui, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Et il dit qu'un ami, celui qui donne sa vie pour ses amis. OK? Donc, Jésus nous montre que le fait que nous sommes des amis, il peut nous faire des confidences. Il peut nous révéler des choses. Comme Jérémie 33 dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Dans ce contexte-là, où Dieu nous partage les secrets de son cœur. Est-ce que quelqu'un désire cette dimension? Que Jésus lui partage les secrets de son cœur. Ça veut dire que toi, tu es ici en septembre, mais Jésus te montre déjà ce qui va se passer en décembre. Oh.
Qu'est-ce que c'est beau de se réveiller, de se dire, j'ai un scoop que mes voisins n'ont pas. J'ai un scoop venant du ciel que mes frères et sœurs n'ont pas. Il m'a apparu et il m'a dit quelque chose. Il m'a apparu et il m'a dit quelque chose. Je prie qu'en cette nouvelle semaine qui va commencer, qu'il t'apparaisse, qu'il te montre les choses cachées, qu'il t'apparaisse, qu'il t'apparaisse. Lorsqu'il vient, il parle à Abraham, il dit, Abraham, je suis dans dans le point d'aller consumer Sodome et Gomorrhe. Il arrive, il rencontre Noé. Il dit, Noé, construis-moi l'arche. Parce que d'ici 40 jours, j'ai envie de faire noyer le monde. J'ai envie de détruire le monde. Noé est le seul qui a l'info que les autres n'ont pas. Ah, les amis, je prie que quelqu'un devienne un ami de Dieu cette semaine. Et ensuite, nous avons parlé du cinquième, c'est l'épouse. Quelqu'un dit après moi l'épouse. Aujourd'hui, je vais encore continuer sur ça. L'épouse. Et ensuite, vous verrez vous-même. Ça sera incroyable. L'épouse. J'ai dit, l'épouse, elle a accès à toute la maison, au secret et à la chambre. Je l'ai dit, l'ami reste au salon. L'ami peut aller à la cuisine, la liberté. L'ami, l'ami, on le sert, on lui donne à manger, on lui sert tout. Mais l'épouse, pas dans la chambre. L'épouse connaît le compte bancaire. L'épouse connaît. Alors, si l'ami connaît les secrets, l'épouse connaît les secrets des secrets des secrets. Amen. Donc, l'épouse arrive à un niveau où son mari lui dit l'intention de l'intention. Imaginez-vous être épouse du Christ, ça veut dire quoi? C'est que Jésus se lève, il dit, bon, j'ai l'impression que ici à la source de vie, il y a quelqu'un qui ne va pas bien. Et bien, toi, tu lui dis, ah, tu as l'impression que quelqu'un ne va pas bien. Bon, moi, je pense. Du coup, l'épouse, écoute, écoutez, c'est important ce que je vais dire. Peut-être que vous n'allez pas capter, mais je vais le dire comme ça. Écoutez, l'épouse fait même des propositions à l'époux. L'épouse donne des propositions à l'époux. Tu dis, bon, Jésus, comme moi je te connais, selon ta volonté, voici ce qu'il faut faire. C'est une dimension sur... Hey, la meilleure dimension. C'est lui l'époux, c'est lui qui décide. Mais puisqu'il est le mari et que nous sommes l'épouse, du coup, puisque sa volonté est connue, la Bible dit que la volonté la plus parfaite, la volonté la plus grande de Dieu, c'est que tout homme puisse le connaître. Du coup, lorsqu'il te partage, il dit, ah, comment est-ce qu'on peut sauver chance aujourd'hui? Tu dis, Seigneur, comment moi je te connais? Donne-moi la responsabilité d'aller lui parler. Parce que lorsqu'on est épouse, on collabore avec lui. Aïe, 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 aïe. On collabore avec Dieu. Les amis, on collabore. Amen. Alors aujourd'hui, on va encore plonger dedans. Ok? L'épouse. Quelle dimension. Les amis, la Bible dit que Jésus viendra chercher son épouse. Selon la parabole des 10 vierges, il viendra chercher l'épouse. L'épouse, c'est l'intimité. L'épouse connaît les compartiments du cœur de son époux. Donne, Seigneur, ce matin, nous permettre d'entrer dans les compartiments de ton cœur. S'il te plaît. Amen, amen. Amen. Allez, j'aimerais qu'on puisse prendre le texte que nous avons pris dimanche passé, que je n'ai pas pu bien développer parce que l'heure était contre moi. De Pierre. Ah, Jésus, j'aime ce qui va se passer ce matin, je vous dis. Oh! Quelqu'un dit après moi, merci Seigneur. Merci Seigneur. J'aimerais inviter aussi, comme ça tout le monde sait, mardi, j'ai commencé, jeudi j'ai parlé de l'alimentation de la croissance, n'est-ce pas? Les aliments de la croissance. J'ai parlé du premier aliment pour toi, Shalom. Premier aliment.
Jésus va dire à la femme samaritaine, Jésus parle à la femme samaritaine, quand les disciples reviennent avec la nourriture, Jésus va dire, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est faire la volonté de Dieu. Lorsqu'on grandit, la nourriture de la croissance, c'est de faire la volonté de Dieu. Deuxième nourriture, c'est ce que Jésus va dire. La vie éternelle, vous devez croire. Même on dit la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il faut manger quoi? Ma chair et boire mon sang. Et il faut manger ma chair. Manger ma chair, c'est quoi? Manger ma parole. Le rouleau. Et ce jeudi, je parlerai de boire le sang. Qu'est-ce que ça veut dire? À mardi pour ceux qui vont venir. Allez, on y va. 2 Pierre, chapitre 1. 1 à 8. C'est surtout le verset 8 que je... Le verset 8. Donc aujourd'hui, le verset 8. On peut rester assis, ça va, ok? On peut rester assis, vous en faites pas. Ça va aller. Allez, let's go. Je lis la parole du Seigneur. Ton micro n'est pas allumé. C'est vert. Oh. Esther, donne-lui l'autre micro, s'il vous plaît. Let's go. Je lis la parole du Seigneur. Bien, amen. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Là, il dit ceci. Pierre dit ceci, c'est que je suis apôtre de Jésus et à tous ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Ça veut dire que nous avons tous cette même foi et la foi que nous avons, c'est que nous croyons que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur et qu'il revient bientôt. Voici ce à quoi nous croyons, n'est-ce pas? Voilà, continue. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Là, c'est les civilités. Continue. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Ok, on s'arrête là. La Bible dit quoi? Comme, Esther, tu peux baisser mon micro, s'il te plaît? C'est fort. Il dit quoi? Comme sa divine puissance nous a donné tout. Nous a donné tout. Tout, c'est quoi? Je répète, tout, c'est quoi? Hein? Tout, c'est tout. C'est pas 50%. C'est pas 26%. C'est tout. 100%. Qui contribue à la vie et à la piété. Ça veut dire que Dieu nous a tout donné. L'apôtre est en train de dire ceci. En effet, Dieu nous a tout donné pour que nous puissions vivre une vie d'excellence sur la terre. Ok? Dieu nous a tout donné pour que nous puissions vivre une vie parfaite. Ok? Une vie, il nous a tout donné. Sa divine puissance nous a tout donné. Ok? Continuons, verset 3. Verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Merci. Là, ici, l'apôtre Pierre est en train de dire ceci. Il dit, il nous a tout donné. Pourquoi? Pour que nous puissions participer à la nature divine. Rappelez-vous, semaine passée, j'ai dit quoi? J'ai dit que l'épouse du Christ a deux choses essentielles. C'est que l'épouse du Christ doit vivre la vie du Christ en elle. Mais la deuxième chose, j'ai dit que l'épouse du Christ doit avoir la même nature que son époux. Ok? Ça veut dire que ici, nous devons participer à la nature divine. Quand on dit participer à la nature divine, ça veut dire que nous devons être des dieux comme lui, il est Dieu. Amen. Ok? Participer à la nature divine veut aussi dire que nous sommes en train de participer à tout ce que Dieu fait de divin. Nous sommes en train de... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Collaborer. L'épouse collabore. C'est exactement ce verset qui parle de ça. Il dit que nous participons, nous collaborons. Ok? En fuyant la corruption qui existe dans ce monde par la convoitise. Donc en fuyant tout ce que le siècle présent nous propose, en fuyant tout ce que la terre nous propose qui ne ressemble pas au Seigneur. Ok? Verset 5, continuons. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Merci. À cause de ce que nous avons, à cause de la nature de Christ que nous portons, à cause de cette même foi que nous partageons, l'apôtre Pierre dit ceci, à cause de ça,
faites tous vos efforts. Quand on dit tous vos efforts, c'est quoi? C'est tout. Ça veut dire qu'à cause de ce que Dieu désire de faire avec nous, à cause de cette nature que nous avons de Jésus, à cause de cette place d'épouse du Christ que nous avons pour collaborer avec lui, sur cette terre, nous devons faire des efforts énormes. Au nom de Jésus. Des efforts énormes pour joindre, continue, À votre foi, la vertu, à mhm, la vertu, la on science, continue, à la science, la tempérance, mhm, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, on continue, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. on continue. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Merci Jésus-Christ. beaucoup, on s'arrête là. C'est le verset qu'on va développer. Car si ces choses sont en vous, elles ne vous laisseront pas. Elles ne vous laisseront pas. Seigneur, ta parole est pleine de grâce. Et ce matin, parle-nous ouvertement. Au nom de Jésus. Amen. On est prêt? Ok. C'est maintenant que je commence. Alors, l'apôtre Pierre parle. Il dit, voici ce que vous devez faire. Vous devez faire des efforts pour joindre. C'est comme si l'apôtre Paul dit, voici le caractère, voici les choses que l'épouse doit avoir. Est-ce qu'on peut monter? Voici ce que l'épouse doit avoir pour participer, pour collaborer avec son époux. N'est-ce pas? Je l'ai rappelé tout à l'heure que nous collaborons, n'est-ce pas? Est-ce que ça va ici? Ok, nous collaborons. Il dit quoi? Ajoutez à votre foi, joindre. Il y a une version qui dit ajoutez à votre foi la vertu. Ne trouve pas la version, laisse comme ça. Ajoutez à votre foi la vertu. On a développé la vertu, n'est-ce pas, dimanche passé, n'est-ce pas? On monte. La science, la connaissance, hein, n'est-ce pas? La tempérance, j'en ai parlé. La patience, ça aussi j'en ai parlé. La pitié, j'en ai parlé. Continue. À la piété, pardon, l'amour fraternel. Ok. À l'amour fraternel, la charité. Ok. Normalement, l'amour fraternel et la charité, c'est pareil. Mais il insiste. Il dit ceci. Lorsque vous voulez devenir épouse de Christ, lorsque vous êtes conscient que Jésus est votre époux, vous devez être comme Christ. Du coup, être comme Christ veut dire quoi? Aimer les autres. Lorsqu'on dit amour fraternel, c'est aimer les autres. Le problème, c'est que aimer les autres n'est pas seulement dans le mot. Vous savez, aimer, le verbe aimer est comme le verbe adorer. Le verbe aimer et le verbe adorer sont liés dans ce sens. C'est que les chrétiens pensent que lorsqu'on dit aime ton prochain, c'est lui dire je t'aime. Or que c'est faux. Les chrétiens pensent que lorsqu'on dit bien-aimé, adorons le Seigneur, c'est dire Seigneur, je t'adore. C'est faux. La Bible montre que lorsqu'on parle de aimer, il faut le conjuguer en action. Je ne peux pas prétendre aimer quelqu'un sans action. Je ne peux pas dire que j'aime quelqu'un et il n'y a pas d'action. Imaginez-vous, c'est plus ou moins une année que je suis marié avec ma femme. Imaginez-vous que je lui dis tous les jours que je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Mais depuis qu'on est mariés, je ne fais rien. Quel est cet amour qui n'a pas d'action? C'est de la même façon que Jacques va dire que la foi sans action est morte. L'amour sans action est morte. Amen. Donc du coup, lorsqu'il dit amour fraternel, ça veut dire que nous devons, en tant qu'épouse de Christ, manifester de l'amour en action. Je ne prêche pas ici dire je t'aime à tout. Non, je dis manifester de l'amour. Comment est-ce qu'on manifeste de l'amour? C'est en donnant, c'est en offrant. Ça va?
J'aimerais qu'on puisse comprendre ça parce que ça va nous aider pour la suite. Je ne peux pas prétendre aimer Daniel, mais je ne lui donne pas. Soit je lui donne mon temps, mon argent. Je dois faire quelque chose pour lui montrer que je l'aime. Dire seulement je t'aime seulement comme ça dans le vent ne sert strictement à rien. Et c'est ce que Jésus va dire. C'est ce que l'apôtre Pierre, va dire. Il va dire, amour fraternel, c'est quoi? C'est de montrer de l'amour à son prochain, mais en action. Les amis, vous ne pouvez pas croire en Jésus et vous dire que Jésus revient bientôt pour me prendre si vous ne savez pas démontrer votre amour. La Bible le dit, ce verset le plus connu. Car Dieu a tant aimé le monde. Parce qu'il a aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. La Bible nous montre que nous devons avoir de l'amour, mais en le conjuguant en action. Vous ne pouvez pas dire que j'ai l'amour de Dieu, mais votre amour, il n'y a pas d'action. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez les autres, mais votre amour n'a pas d'action. Vous ne pouvez pas dire, oh non, comme c'est là, moi j'aime le monde, moi j'aime les païens. T'aimes les païens, mais l'action de ton amour est où? Ça va jusqu'à présent? Je mets une base. Il dit amour fraternel. Il me dit amour fraternel, ajoutez la charité. Dites après moi la charité. Dites après moi la charité. Quand on parle de la charité biblique, lorsqu'on parle de l'amour, parce que charité veut dire amour, lorsqu'on parle de l'amour, on parle de l'amour dans 3 dimensions. Ok? Je ne vais pas ici pour faire de la théologie, mais lorsqu'on parle de l'amour, on parle de l'amour philéo, l'amour éros et l'amour agapao. Ok? Je m'explique. Quand on dit l'amour philéo, qui connaît? Fraternel, ok? L'amour éros, c'est quel type d'amour? L'amour éros, l'amour d'une femme envers son homme, l'amour d'un homme envers sa femme. Et l'amour agapao, c'est quoi? L'amour inconditionnel de Dieu. Donc c'est comme si l'apôtre Pierre est en train de dire ceci. Vous devez avoir l'amour fraternel, mais en plus de ça, je répète, il faut non seulement avoir de l'amour fraternel, mais il faut avoir encore de l'amour agapao, philéo. Donc il insiste pour dire qu'en fait, que au-dessus de tout, l'amour plus important. 1 Corinthiens 13, la Bible dit que 3 choses restent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des choses, celle qui va rester, c'est quoi? L'amour. Du coup, vous ne pouvez pas être épouse de Dieu sans avoir l'amour. Vous ne pouvez pas opérer dans le surnaturel sans avoir amour. Vous savez, on ne prophétise pas parce qu'on a le don, on prophétise parce qu'on aime. Écoutez, on ne fait... La Bible dit quoi? Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Pourquoi? Parce qu'il sait que je peux aller, mais ma présence ne suffit pas. Il faut des actions. Ma présence ne suffit pas. Venir à l'église et dire, oh non, moi j'aime Jésus, oh non, moi j'adore Jésus, c'est très bien. Mais avoir de l'amour pour Dieu, avoir de l'amour pour son frère ou pour sa sœur, mais sans pour autant démontrer cet amour, c'est mort. Dis après moi, c'est mort. Dis après moi, c'est mort. Donc, si nous sommes épouses de Christ, nous devons avoir de l'amour en... Merci beaucoup. Nous devons avoir de l'amour en action. Nous devons avoir de l'amour en... Ok. Je vais le faire dans l'esprit, comment je le sens ici. S'il vous plaît, faites quelque chose. Pour ceux qui le sentent, faites de l'amour en action pour quelqu'un ici dans la salle. Maintenant. Faites de l'amour en action ici. Quelque chose. Maintenant. Ça peut être tout, n'importe quoi, je ne sais pas. Faites quelque chose. Peu importe. Faites quelque chose. J'ai une question. J'ai une question. Qui va aller manger après le culte? Ok, non, il y a 2 personnes qui ont levé. Maman Grâce et Plan Midi ont dit quelque chose. Maman Grâce et Plan Midi, je vous tune tout de suite. Plan Midi, fais-moi une demande de 50 francs. Fais-moi une demande sur mon numéro.
La demande, fais ça sur mon deuxième numéro. Donnez-lui Shalom, donne-lui mon deuxième numéro, s'il te plaît. Vas-y, tu veux. Le 1401 à la fin. Donne-lui. Et tu me fais la demande. Okay? Il faut être réactif. J'ai dit, qui veut manger avec des... Elles étaient les deux à lever en même temps. La Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Je suis désolé. Les amis, faites un effort. Montrez votre amour en action. Je ne donne pas parce que j'ai beaucoup. Je donne parce que j'aime. Après, ici, d'autres vont dire, il a donné à sa mère parce que c'est normal. Et elle a levé la main. Il fallait lever. Qui ici, là, à Meunière, combien de fois ici j'ai dit, j'ai un billet, j'ai dit, venez prendre. Combien de fois je l'ai fait à Meunière? Si, je me rappelle même s'il avait couru. Ah, t'as vu? Les amis, l'amour doit être conjugué. T'as envoyé? Tu envoies. Tu envoies. Amen, amen. L'amour en action. Merci pour le texte. Écoutez, 1 Jean 3, 18. Petit enfant, n'aimons pas en parole, mais et avec la langue, mais en action et avec vérité. Que ce verset soit ton verset de la semaine. Dis pas seulement Amen ici, après la semaine tu ne pratiques pas. Il faut dire Amen, après tu vas à pratiquer. Parce que les chrétiens qui ne pratiquent pas, ça m'horripile. Pratique. Dis à ton voisin, pratique ce verset dans la semaine. Amen, amen. Allez. Du coup, Nathan, j'ai besoin de toi. Du coup, écoutez ce que la parole va dire. Et ça, c'est magnifique. Verset 8, s'il te plaît. Verset 8. 2 Pierre 1, 8. Tu peux laisser 2 Pierre 1, 8, après tu peux continuer à faire ce que tu fais. 2 Pierre 1, 8. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Répète le texte. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, on va d'abord comprendre quelles sont les choses qu'il ne faut pas laisser. Quelles sont ces choses qui ne vont pas nous laisser être stériles et oisifs? Est-ce qu'on a lu l'avant? N'est-ce pas? On va le faire ensemble. On va le faire ensemble, ok? On va le faire ensemble. Alors, Plamédie c'est rentré, c'est bon? Elle est heureuse, on dirait qu'elle a gagné des millions. C'est bon? Amen. On peut acclamer le Seigneur quand même. Il y a des jaloux et des jalouses ici. Allez. La Bible dit que si ces choses sont en nous, prends le verset à partir du verset 3. Les choses, s'il te plaît, les choses qu'ils ne doivent pas nous laisser. Ok? Je vais continuer comme ça. D'abord, que veut dire oisif? Sans rien, vide. Que veut dire stérile? Sans production. Voilà. La Bible dit ceci, que si vous avez toutes ces choses en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Ça veut dire que, venons, lis s'il te plaît le chapitre 3, le verset 3. Let's go. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à 4, la on vie, y va. lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus 5, précieuses maman. promesses. Ok. À cause de cela même, faites tous vos efforts Oui, c'est pour bon. Ouais, vas-y, pour joindre. joindre à votre foi la vertu, Oui. à la vertu la science, Non. Pour joindre quoi? La foi, d'abord. pour joindre à votre foi la vertu, Ok.
La vertu, tu es où? Viens, la vertu. Merci. La vertu, viens. À la vertu, quoi? À la vertu, la La science. science, tu es où? Viens. Merci. La science? À la science, la tempérance. Tempérance, tu es où? Viens. Tempérance. Merci. Merci. Continue. À la tempérance, la patience. La patience, tu es où? La patience. Patience, je te cherche. Patience, tu es où? Merci, patience. Continue. À la patience, la piété. La piété. Piété, tu es où? Piété. Piété. Eh, Jésus. Ça ne marche pas. Merci, merci vraiment. Piété. Voilà. C'est quoi? Continue. À la piété, l'amour fraternel. L'amour fraternel, tu es où? L'amour fraternel et puis la charité, la même chose. Merci beaucoup. Merci. Mettez-vous là. Amen. Oui, merci. Continue. À l'amour fraternel, la charité. La charité. Continue. La Bible dit quoi? Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Ok. Jésus-Christ. La Bible dit que si ces choses sont en vous, en abondance. En abondance veut dire quoi? C'est qu'il y a possibilité que tu sois, que tu aies la vertu, mais la vertu que tu as est à 20%. Ok? Il y a possibilité que tu aies la patience, mais ta patience à toi est à 5%. C'est-à-dire que entre 100% et 5%, imaginez le type de patience que tu as. Le type de patience, c'est-à-dire que comme c'est là, par exemple, le type de patience, j'ai dit, là je donne l'exemple. Imaginez que je les laisse pendant toute la prédication maintenant là, ici comme ça. Certains vont faire comme ça. Certains vont aller comme ça. Certains vont croiser les bras. Certains vont aller comme ça. Certains vont aller comme ça. Manque de patience. Mais l'apôtre Pierre dit ceci. Si vous avez toutes ces qualités, mais en abondance, ça veut dire qu'en grande quantité, pas en petite quantité. L'équation de ce verset fonctionne si vous avez toutes ces qualités en grande quantité. Si vous les avez en grande quantité, en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs et stériles. Ça veut dire que dans ta vie de tous les jours, tu ne pourras pas dire « je ne peux pas et je n'ai rien ». N'est-ce pas? Je ne peux pas, je n'ai rien. Maintenant, regardez comment ça se fait. Ok? Regardez. Mes amis, tournez-vous vers moi. Regardez ce que ça fait. Je suis le chrétien. Ok? Je suis le chrétien. J'ai la foi, la vertu, ok, toutes ces choses. Maintenant, la Bible dit que si nous avons toutes ces choses en abondance, c'est-à-dire que je ne pourrais pas tomber, je ne peux pas dire je n'ai rien, je ne peux rien faire. Du coup, eux, ils sont là en abondance pour m'aider à ce que je ne puisse pas dire, à ce que je ne puisse pas avoir ce résultat d'une personne qui n'a rien et qui ne peut rien. Ok? Maintenant, regardez ce qui se passe. Lorsque maintenant j'ai échoué à l'école, lorsque maintenant j'ai baissé les bras, lorsque maintenant j'ai des situations compliquées, les amis, faites tout. Ne me laissez pas passer. Faites tout. Les amis, faites tout. Faites tout. Parce que la Bible dit que faites vos efforts pour joindre. Là, ils sont joints, n'est-ce pas? Voilà, joignez-vous. Voilà, joignez-vous. Jointez-vous. Les amis, ça ne va pas passer. Du coup, je vais vous faire, ça va être difficile. J'allais te proposer ça aussi. Soyez sur vos appuis. Soyez sur vos appuis, s'il vous plaît. Hein? Les Okay. talons là, enlevez. Enlève. Parce que nous sommes Ouais. en guerre. Nous sommes en guerre. J'aime bien. Eux-mêmes sont en train de prêcher à ma place. Voilà. Faites tout. Du coup, moi, j'ai perdu un enfant. J'ai perdu un enfant. Malheureusement, perdre un enfant, ça fait très mal. Et puis maintenant, là, j'ai envie d'abandonner. J'ai envie de lâcher. Je me dis, les gars, laissez-moi passer. Laissez-moi passer. La vie est difficile avec moi. Laissez-moi passer. Le combat, laissez-moi passer. La Bible dit quoi? Ça ne vous laissera pas. Ces choses ne vous laisseront pas. Du coup, encore une fois, comme c'est là, je perds la foi.
Je sais pas mon mal. J'ai gourmé gospel, je ne peux plus laisser. Laissez-moi. 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 Les amis, merci, vous pouvez aller. Quand vous avez ça... Non, restez, pardon, restez. J'ai oublié quelque chose. Restez. Retournez-vous en étant joints. La Bible dit ceci, que toutes ces choses ne vous laisseront pas stériles ni oisifs. Mais si vous avez ça en abondance, imaginez, reculez, laissez-moi que là, s'il vous plaît. Reculez. Ça veut dire que si là, toi-même, tu es devant moi, ça veut dire que, la Bible dit quoi? Non, tourne-toi vraiment de moi. La Bible dit que, ajoutez toutes ces choses. Du coup, si moi, j'ajoute pas et je dis seulement j'ai la foi, laisse-moi passer. Vas-y. Si seulement j'ai la foi. Et la foi. Et la foi. Vous voyez? La foi, ça va être difficile. À un moment donné, la foi va me laisser et je vais traverser. Maintenant, mettez-vous devant moi comme avant, mais à genoux. La même chose, mais à genoux cette fois. La Bible dit quoi? Ayez ça en abondance. Maintenant, regardez comment ils ne sont pas en abondance. Je vais aller. Regardez comment c'est facile. Regardez comment c'est facile. Maintenant, mesdames, vous vous levez, les messieurs à terre. Ok. Du coup, répète le texte. Ils ont dit quoi? La foi, la vertu, à la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Merci. Du coup, ici quoi? J'ai la patience et la piété. Et puis là, j'ai l'amour. Du coup, la foi, la vertu et la science. La foi, la vertu et la science sont à un niveau bas. Du coup, je suis là, j'aime seulement, mais au niveau de ma foi, je suis bas. Du coup, ça va réussir à me tenir pendant un moment. Mais un jour, le diable va venir, comme il est un lion rougissant, il va me dévorer. Et quand il va me dévorer, malgré l'amour et la patience que je fais face, puisque ma foi n'est pas en abondance, je vais tomber. L'épouse du Christ doit avoir tout ça en abondance. Du coup, la Bible dit quoi? Si vous avez ça en abondance, c'était dire, hein? Je ne suis pas adéquat. La Bible dit que si vous avez ces choses en abondance, elles ne vous laisseront pas. Elles ne vous laisseront pas. Merci beaucoup. Je prie ce matin au nom de Jésus pour quelqu'un. Je le fais rarement, mais ce matin, je lève ma main droite et je prie. Que s'il y avait quelque chose en toi qui était à 50% de toutes ces qualités que la Bible déclare, je prie que ça augmente à 100%. Et vous savez, ça va arriver au moment d'épreuve. Tu es épouse du Christ. C'est possible d'être épouse du Christ et être au chômage. Épouse du Christ au chômage. Maintenant, épouse du Christ au chômage, qu'est-ce qu'il fait? S'il n'a pas la patience, il va tomber. Il va croire que Dieu peut guérir un malade, mais Dieu ne donne pas de travail. Or que celui qui a la patience en abondance, même quand il n'a pas du travail, il dit, je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Amen. Imagine maintenant celui qui est épouse du Christ, celle qui est épouse du Christ. Tout se passe bien, mais il y a un seul problème. Ça, c'est lequel? Échouer les examens, dernière année. Du coup, tu te dis, oh, comment faire? Il échoue. Du coup, pendant que tu échoues les examens, si, quand tu échoues les examens, tu as la patience, l'amour fraternel, mais tu n'as pas la foi, tu vas croire que Dieu est amour, que Dieu peut toucher, mais que Dieu ne peut pas donner une seconde chance. Vous voyez? Tout doit être en abondance. Regarde ton voisin, dis-lui, ça doit être en abondance. Ça doit être en abondance. En abondance. Je dois prier, mais je dois être patient. Je dois être patient, mais avec de la tempérance. Je dois être patient, avoir de la tempérance, mais me ressourcer, me cultiver pour avoir beaucoup de connaissances.
tout marche ensemble. Il a dit quoi? Joignez. Et la Bible dit quoi? Faites tous vos efforts. Quand on dit tous les efforts, c'est que ça demande un peu, ça demande de soi, ça demande un peu de, que tu transpires un peu. Ça demande que, oui, ça demande que ça te fasse souffrir. Mais parce qu'il y a un résultat glorieux derrière. Vous ne pouvez pas que aimer le foot, la musique, les études, et vous n'aimez pas Dieu. Parce que, en fait, c'est ça qui arrive. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont ce problème, qui ont, au niveau de leur foi, c'est tout bénéf, ça va très bien. Au niveau de la patience, tu verras un chrétien très patient, c'est-à-dire que, mais en fait, le seul souci, c'est qu'ils ont un problème d'amour. Du coup, il peut lever les mains, Dieu bénit tout, bénit mon frère, mais dès qu'une sœur arrive, elle tire sur ta robe et ta perruque, où elle part. Tout l'amour de la Bible s'évapore. Mais vous voyez, mais justement, l'amour de Dieu, en fait, c'est ça le problème. C'est que les gens trouvent que je prends des exemples, mais en fait, il faut que je te prenne des exemples extrêmes pour te montrer que même dans l'extrême, l'amour continue. Moi, t'insultes ma mère, t'insultes mon père. Et Jésus, on l'a traité de diable, on l'a traité de Belzébul. La Bible dit quoi? L'amour couvre une multitude de péchés. Et ça, c'est dans le caractère de l'épouse. Et ce matin, puisque nous sommes en train de parler du caractère de l'épouse, j'aimerais vous parler de quelque chose de très important et on va clôturer par là. Les émotions dans la croissance. Les émotions dans la croissance. Quelqu'un est prêt? Ok. Alors, les amis, je l'ai toujours dit, et vous le savez, je l'ai toujours dit et je vais le répéter. L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. C'est même la Bible qui dit. Ok? Que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Quand vous regardez l'Ancien Testament est en fait l'ombre des choses qui devaient se passer dans le Nouveau. L'Ancien Testament relate et fait voir des vérités qui devaient s'accomplir dans le Nouveau Testament. Alors des fois, pour bien comprendre le Nouveau Testament, pour comprendre les vérités du Nouveau Testament, nous devons aller dans l'Ancien Testament pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que ça se faisait, pour mieux comprendre le Nouveau Testament. Vous voyez? Par exemple, lorsque vous voulez comprendre le péché, vous voulez comprendre le sacrifice de Jésus à la croix, vous devez d'abord aller dans le livre de Genèse, voir comment Adam a péché. Lorsque vous voyez comment Adam a péché, vous allez mieux comprendre et mieux apprécier l'œuvre de la croix. Vous comprenez? Ok. Alors, dans l'Ancien Testament, je vais dire ça rapidement et après on va prier. Dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelait le tabernacle. Quelqu'un dit après moi le tabernacle. Encore plus fort, le tabernacle. Alors, le tabernacle a été fait par Moïse. C'était à l'époque de Moïse. Mais le tabernacle n'est pas l'idée d'un homme, mais c'est l'idée de Dieu. Ok? Dieu va se révéler à Moïse. Nous sommes dans Exode 25. Ok? Exode 25, Exode 26, Exode 27, Exode 30, Exode 31, Exode 32. Ok? Parce que Exode 32, c'est là où maintenant ça a été mis en place par Betsalel, qui avait l'onction pour bâtir et construire. Ok? Alors, Exode 25 commence, Dieu se révèle à Moïse, Dieu veut faire... En fait, le tabernacle est une représentation visible de la présence de Dieu. Ok? En fait, le peuple d'Israël voulait en fait dire, bon Moïse, c'est vrai que tu nous parles d'un Dieu, c'est très bien, mais en fait ce Dieu-là, on ne le voit pas, on ne sait pas c'est qui, on ne comprend pas. Donc du coup, Dieu s'est dit, bon, puisque ce peuple ne me connaît pas et ce peuple ne me voit pas, puisque la seule personne qui me voit, c'est même lui qui va dire dans le livre de Nombre, il va dire à Aaron et Myriam, il va dire que, mis à part Moïse, tous les prophètes à qui je me révèle, je leur parle par énigme ou par vision. Voilà. Mais Moïse, c'est le seul qui me voit face à face. Avec lui, je n'ai pas d'énigme. Ok? Du coup, les enfants d'Israël, parce qu'ils n'avaient pas cette dimension à voir Dieu
Dieu va dire à Moïse, écoute, j'aimerais qu'on fasse le tabernacle. Comme ça, ils verront ma présence. Du coup, j'aimerais que ma présence soit visible pour eux. Alors, Dieu va dire à Moïse qu'on va construire ce tabernacle pour qu'ils aient conscience de ma présence. Parce que c'est ce qui se passe. Vous savez, c'est aussi pour ça que nous sommes à l'église. Lorsqu'on est à l'église, on n'est plus conscient de la présence de Dieu que lorsqu'on est au travail. Ouais. Alors l'homme a besoin quelque chose de visible. C'est comme ça que l'être humain a été créé. Ok? Alors Dieu va dire à Moïse, écoute, nous allons faire le tabernacle. Alors le tabernacle doit être mobile. Ok? Doit être mobile. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël était un peuple nomade de base. Ok? C'est qu'ils quittaient des lieux en lieux, ils partaient partout. C'est qu'un jour, ils prennent les affaires, ils y vont. Ils s'arrêtent ici, il reste 4 jours, 6 jours, ils prennent les affaires. Jésus va dire, ok. Dieu va dire, ok, on va faire ça comme ça. Du coup, on va faire le tabernacle dans le contexte d'une tente. Donc, dans votre tête, quand vous voyez tabernacle, vous voyez une grosse tente de camping. Limite, vous voyez un chapiteau. Ok? Tout le monde a cette image? Ok. Chapiteau, j'explique bien. Hein? Chapiteau. Du coup, il dit, bon, comme c'est là, on va faire 3 étapes dans le tabernacle. Ok? Tu peux mettre l'image? 3 étapes dans le tabernacle. 3 étapes. Ok? Alors, les amis, vous voyez le grand chapiteau. Ok? N'est-ce pas? Le grand chapiteau. L'image est claire pour tout le monde? Le grand chapiteau. Du coup, ce grand chapiteau-là, il est déplaçable. Hein, c'est comme quand il y a qui connaît le cirque CNI? Voilà. Voilà, vous voyez, le chapiteau, il est super grand, hein, mais il est déplaçable. Il a dit, bon, ok, on va déplacer. Du coup, ici en blanc, le carré blanc là, c'est ce qu'on appelle le parvis. Ok? Donc, le parvis, quand tu arrives au parvis ici, tu es à l'extérieur. Ça veut dire que quelqu'un qui est à l'extérieur, lorsqu'il entre, il est encore à l'extérieur. Parce que le parvis, en fait, c'était pas couvert. C'était juste simplement une clôture. Ok? C'était ouvert. Ça veut dire que quelqu'un qui était en dehors du parvis, regardez que ces 2 baffes, on dirait que je entre, ok? Quelqu'un qui était en dehors du parvis, lorsqu'il entre, il y a quand même l'enclos, mais il a le ciel ouvert exactement comme il était à l'entrée, ok? Du coup, il y a ce qu'on appelle le parvis. Deuxième étape, quand il y a le parvis, après le parvis, il y a ce qu'on appelait le lieu saint. Ok? Donc là, quand on arrive dans le lieu saint, c'est un lieu couvert. Ok? Après, il y a la troisième étape qui est le lieu très saint. Ok? Le lieu très saint. Du coup, le lieu très saint était encore, ça veut dire que il faut vraiment que tu entres. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. C'est tout noir là-bas. Ok? Maintenant, Dieu donne cette pensée à Moïse parce que Dieu dit, comme l'être humain, comme l'être humain ne me connaît pas et il veut me voir, je vais lui montrer ma présence comme moi je l'ai créé. L'homme est un esprit possédant une âme, habitant dans un... J'aime ce que je suis en train de dire là. Alors, si nous devons comparer maintenant ceci, j'ai dit quoi? L'homme est quoi? Est un... Alors, Dieu, lorsqu'il donne, quand vous regardez Exode 25 et tout ça là, jusqu'à 32, Dieu, quand il donne les détails de comment est-ce que le tabernacle doit être construit, il ne commence pas dehors. Il commence à l'intérieur. Donc, quand vous lisez le texte, vous voyez que Dieu commence d'abord par le lieu très saint, le lieu saint, les parvis. Donc, pour dire que le plus important, c'est quoi? C'est le lieu très saint. Parce que c'est de là où il vient. Donc, c'est un peu comme nous. J'ai dit quoi? L'homme est un esprit. Donc, l'esprit est comparable au lieu très saint. Après le lieu très saint, nous avons quoi? Le lieu saint. Le lieu saint est comparable à l'âme. Et ensuite, on a les parvis, qui est comparable au corps. Ici, là, ça va. OK? Je ne vous ai pas perdu? OK. Alors, écoutez. Je vais parler des parvis, du lieu saint, du lieu très saint. Je vais dire quelques éléments, pas tous, parce que le but n'est pas de faire cette apologie, mais je vais juste donner des éléments par rapport à notre corps, qui vont aller en convenance, et par rapport aux émotions dans la croissance. Vous allez comprendre.
On commence par les parvis, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une différence, selon ce que je vous ai expliqué, est-ce qu'il y a une différence entre être dehors et être dans les parvis? Il n'y a pas de différence parce que ce n'est pas couvert, mais il y a quand même une différence parce qu'on est entré quelque part. OK? Alors, regardez ici, là, ici. Vous voyez? Ça veut dire que quelqu'un qui est là est pareil que celui qui est là, mais ce qui se passe ici, lui, il ne peut pas voir là, parce qu'il y a une clôture. Alors ça, c'est synonyme de nous. Quand je vais parler des étapes de la croissance, je vais parler aussi des étapes de la croissance ici. OK? Écoutez bien. Lorsqu'on parle de la créature de Dieu, la créature de Dieu est semblable à celui qui est en dehors du parvis. Du coup, elle est en dehors du parvis. Comme elle est en dehors du parvis, la personne n'est pas consciente qu'il y a la présence de Dieu là-bas. Ensuite, il y a le parvis. Le parvis est semblable à l'enfant de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu entre dans le parvis et il voit tout ce qui se passe. Mais l'enfant de Dieu est capable de sortir aussi du parvis. Lorsqu'on est en dehors du parvis, nous sommes païens. Mais lorsque nous entrons dans le parvis, c'est là où nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes comme Noé qui est en train de prévenir entrer dans l'arche. Mais tu peux entrer dans l'arche, mais tu peux sortir tant que c'est ouvert. Quelqu'un comprend? Du coup, on a des chrétiens qui entrent dans les parvis, mais qui sortent quand ils veulent. Parce qu'ils se disent, entre là et là, c'est pareil. On va aller plus loin, parce que j'ai l'impression que j'ai perdu certains. D'autres se disent, comme ici, et là c'est pareil, à quoi ça sert de prier? Or que si je suis ici, j'ai les mêmes résultats que si j'étais là. Alors, écoutez ce qui se passe. Nous avons des chrétiens qui malheureusement ne se donnent pas la possibilité de se dire qu'on ne s'arrête pas au parvis. Il faut aller jusqu'au lieu très saint. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu d'aller jusqu'au lieu très saint, ils restent dans les parvis et ils se disent, j'ai le droit de rétrograder parce que le ciel est ouvert. Ça va? Je ne vous ai pas perdu? J'avais dit aujourd'hui, ça allait être bon. Du coup, on a des gens qui viennent à l'église, alléluia, 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 amen. Ils viennent, ils louent le Seigneur, ils tapent des mains. Je veux prier. Enfant de Dieu qui est dans le parvis. Mais des fois, quand il est dans le parvis, on lui dit, ici c'est différent. Il dit, bon, je peux retourner à l'extérieur parce que c'est pareil. Et un coup, il a des problèmes. Il dit, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Et puis on est là, alléluia, Seigneur, tu es tout. Alléluia, tu es tout. Et puis dès qu'il a des problèmes, Goumin Gospel, comme d'habitude, vous savez que j'allais parler de ça. Il sort, il dit l'amour de Dieu, vraiment les gens qui pratiquent l'amour. Il n'y a que ceux qui prient, qui n'aiment pas les gens. Mais pourtant, tu es entré dans les parvis tout seul. Mais tu demandes à ce qu'on t'aime. Donc, ta motivation pour rester dans le parvis et d'être dans le lieu très saint, c'est les gens. Mais pourtant, quand tu es venu parce que tu as été attiré par l'odeur du parfum. Vous en faites pas, on va arriver. Vous en faites pas, on va arriver. Qu'est-ce qui se passe? Collabore, non? Du coup, les païens, les créatures, sont ces genres de gens. Ce genre de personnes qui sont là, qui acceptent Jésus. Et du coup, vous allez voir dans cette génération, les gens ont la facilité de rétrograder comme si c'était le prix Nobel de la paix. Les gens ont de la facilité à rétrograder. Tu vois le frère en début d'année 2025, il était là, nous prions, amen, il offre des sacrifices, et puis tu le vois aujourd'hui en septembre. Les choses ont changé. Vous savez, les choses ont changé. Le football a changé. Tu te dis, mais lui qui était là, comment il se retrouve là? Il se retrouve là parce qu'il pense, parce que le toit, il n'y a pas de coup. La créature, elle est dehors. Et c'est ce qui se passe. La créature est dehors. J'imagine la créature en train de faire le tour ici. Il entend des cris de joie là. Il entend des louanges ici. C'est ce qu'elle a vu, non? Entrer dans ses parvis avec des cris de joie. Ok? Donc, la créature entre ici, il est là et tout, il entend, il dit, eux vraiment, ils célèbrent Dieu. Et puis, vous avez des émissions comme sur France 2 cette semaine.
Vous voyez des reportages, les gens ils font des reportages, ils disent, ah, ils vont dans les églises et les pasteurs sont des gourous. Ils remplissent leurs poches. Moi, je les comprends. C'est parce qu'ils ne comprennent pas le parvis. Il y a des réalités dans les parvis que celui qui est en dehors pense que ceux qui sont dans les parvis sont fous. Parce que ceux qui sont dans les parvis, il y a du bruit. Very nice. Ceux qui sont dans le parvis, il y a du bruit. Donc, du coup, quand tu es à l'extérieur, tu dis, mais ils font du boucan là-bas, pourquoi? La Bible dit quoi? Que la parole a donné le pouvoir à quiconque croit à devenir enfant de Dieu. Donc, quand les enfants de Dieu se rassemblent, il y a du bruit. Je n'ai jamais vu une garderie silencieuse. Une garderie n'est pas silencieuse. Justement parce que les parvis, c'est pour les enfants. C'est là-bas où on chante « Comment ne pas te louer, comment ne pas... » dans les parvis. Et en fait, des fois les enfants, quand on dit on va rentrer même dans le lieu saint, ils disent c'est trop sérieux pour nous. Du coup, certains restent dans les parvis. Certains construisent leur relation avec Dieu dans les parvis. Mais construire ta relation avec Dieu dans les parvis n'est pas solide. Je peux le répéter. Construire ta relation avec Dieu dans les parvis n'est pas solide. Parce que certes, il est le créateur, mais sa place n'est pas là. Sa place n'est pas là. Pour ceux qui connaissent l'anglais, regardez. La Bible dit quoi? La Bible. Regardez. Ça, c'est quoi? C'est la cour. Le roi n'est jamais dans sa cour. Le roi n'est jamais dans sa cour. Quand le roi est dans sa cour, c'est qu'il doit faire un déplacement direct. Mais il revient toujours sur son trône. Mais certains bâtissent leur relation avec Dieu dans les parvis. Regarde ton voisin, dis-lui, ta relation avec Dieu est dans la cour ou pas? Sois béni. Les amis, écoutez maintenant ce qui se passe. C'est dit son anniversaire, j'ai à Jésus. Bon, c'est pas grave. On va lui offrir aussi quelque chose comme son anniversaire. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que la cour, c'est pour les enfants. La cour, c'est pour les... Ok. Du coup, la cour, c'est pour les enfants. Et les enfants entrent et sortent. Pourquoi? Parce que quand ça devient sérieux, ils n'entrent pas dans les lieux saints. Ils restent dans les parvis, n'est-ce pas? Donc, enfant de Dieu fait la même chose. Et comme j'avais dit, c'est lié à l'homme. C'est là où l'apôtre Paul dit, ne marchez pas selon la chair. Parce que ceux qui sont dans la cour marchent selon les émotions. Quand tu marches avec Dieu, tu ne peux pas être émotif. Je le répète, quand tu marches avec Dieu, tu ne peux pas être émotif. Ta foi ne peut pas être basée sur tes émotions. Ça ne sera pas stable, ça va tomber. Ceux qui sont dans la cour, ils sont là, tu vois, au moment où il y a les louanges. Comment ne pas te louer? Tout le monde est là, tout le monde, on gigote le corps. Et on dit que, non, comme on a gigoté le corps ici, là, c'est bien. C'est qu'il y a la présence de Dieu. Et quand on va dire, bon les amis, on va écouter la parole de Dieu, on va entrer dans sa présence, on va aller dans les profondeurs là où il est. Les enfants disent, ah, vous me demandez de me concentrer, alors que moi j'avais besoin que mon corps bouge. La chair. Car les œuvres de la chair, dans les lieux très saints, ne passent pas. Un peu comme quand tu vas, tu embarques et avant d'embarquer, on est en train de fixer tes bagages à main. Si tu as quelque chose d'illicite, lorsqu'on est en train de te contrôler pour tes bagages à main, tu restes. La chair ne rentre pas dans le lieu saint. Je le répète, la chair ne rentre pas dans le lieu. Quand je parle de chair, je ne parle pas de chair comme ça. Je parle de chair, les émotions, les choses, les trucs, les émotions. Donc vous allez voir des gens qui veulent aller loin avec Dieu, mais lorsqu'il suffit maintenant de prendre des résolutions, ils réfléchissent avec émotion. Lorsqu'il est temps maintenant de pouvoir abandonner le péché, ils réfléchissent. Tu trouves quelqu'un en train de te demander, tu dis, mais arrête de coucher avec ce frère. Ouais, mais le truc c'est que tu me demandes d'arrêter, mais moi j'aime ce frère.
Tu dis, mais tu parles en langue, non? Tu as reçu le Saint-Esprit, non? Mais pourquoi tu n'arrêtes pas? Je l'aime. Donc du coup, il ne peut pas accéder au lieu saint. Parce que le pécheur ne peut pas cohabiter avec la sainteté de Dieu. Le corps. Évoluons, parce que je dois clôturer. Nous sommes maintenant dans le lieu saint. The holy place. Du coup, quand on arrive dans le lieu saint, il se passe quelque chose. Déjà, le parvis, comme je l'ai dit, le parvis, il y avait l'espace extérieur, ouvert et visible. C'est là où se trouvait notamment l'autel des sacrifices, qu'on voit ici. L'autel des sacrifices. Ok? C'est là où nous on vient quand on dit donner au Seigneur des sacrifices de louange. Là, tout le monde est là, sacrifice de louange. Maintenant, on passe dans le lieu saint. Dans le lieu saint, maintenant, on trouve que c'est couvert. C'est couvert. Du coup, comme c'est couvert, on dit, ok, là, on entre dans quelque chose d'un peu plus sérieux. C'est comme lorsque tu veux faire entrer quelqu'un, lorsque tu as un ami. Il y a des choses, par exemple ici, je vous connais la plupart, mais il y a des choses que vous ne m'avez pas encore dit. Par exemple, un jour, tu as volé 600 francs à ta mère, mais tu ne m'as pas encore dit. Tu vois? Ça, il faut entrer dans l'âme de la personne pour connaître qu'elle a volé 600 francs. Ok? Et là-bas, la Bible dit quoi? Là-bas se trouve ce qu'on appelle l'autel des parfums. Du coup, là-bas, c'est plus la chair, c'est l'âme. Là, on ne cherche pas les émotions. Ici, il y a les émotions. Ici, on ne cherche pas les émotions. Ici, on cherche la sincérité du cœur. Du coup, l'autel des parfums, c'est là où on parle de l'adoration. C'est là où on vient avec son cœur. C'est là où on dit, bon, les émotions on met de côté. C'est là où David était le plus fort. David, quand on parle de l'homme selon le cœur de Dieu, c'est que David savait tous les jours brûler du parfum pour son roi. Du coup, quand tu viens, ce n'est plus une question d'émotion, ce n'est une question de pleurer, de se relever. C'est une question de venir et dire, Père, j'ouvre mon cœur à toi. Tu vois ce que les gens ne voient pas à l'extérieur quand on est tous ensemble. Ici, je peux te l'ouvrir parce qu'on est dans l'intimité. On est dans un lieu doré, dans un lieu caché. On est dans le lieu où c'est couvert. Ça veut dire que mes péchés ne peuvent pas monter. Lorsque mes péchés montent, il y a la couverture de ton amour qui les abaisse. La parole de Dieu, c'est bon. Hein? C'est bon. Du coup, ici, c'est l'autel de parfum. Et là, il n'y a pas beaucoup de personnes qui accèdent. Parce que lorsqu'on te demande, viens qu'on regarde ton cœur, tu dis, hé, toi, t'es qui pour regarder mon cœur? Toi, t'es qui? Il y a des gens qui pensent qu'il faut se protéger de Dieu, comme on se protège d'une relation amoureuse. Tu vois, quand tu as rencontré quelqu'un pour la première fois, on ne donne pas tout, comme on dit. On ne donne pas tout. On garde un peu. Tu dis, ah, je ne te connais pas assez. Je ne peux pas me livrer complètement à toi. Alors les gens pensent qu'avec Dieu, on doit faire pareil. Seigneur, je ne donne pas tout. Si ma mère décide, ma mère, celle qui m'aime beaucoup, celle que j'aime beaucoup, je peux d'être pour ma mère, je lui dis déjà rien. Toi, Seigneur, tu penses que je vais te donner? On ne le dit pas verbalement, mais nos actes démontrent cela. Du coup, quand Dieu veut faire un travail de profondeur pour te faire grandir, c'est là où ton cœur n'est pas encore circoncis. C'est là où ton cœur n'est pas encore passé à la restauration. Et c'est là où on retrouve ce qu'on appelle les serviteurs. Parce qu'un serviteur ne réfléchit plus avec ses émotions. Il est vrai. La Bible dit que celui qui veut être plus grand, d'être le plus petit. Le plus petit, lorsqu'il vient, il ne vient pas en montrant que c'est lui, non. Il vient avec humilité. La Bible dit quoi? Approchez-vous avec humilité du trône de la grâce, afin que vous puissiez recevoir miséricorde. Et là, il n'y a que les serviteurs qui entrent dans cette catégorie. Parce que là, ils exposent leur cœur. Et là, c'est au niveau de l'âme, de ton âme. Tu veux grandir avec Dieu, tu veux que ce mois de croissance ait de l'effet sur toi. Il est important que tu sois honnête avec Dieu.
Il est important que tu puisses plus voir cette relation avec Dieu comme une relation de façade. Vous savez, moi, ce qui m'énerve, vraiment, laissez-moi m'énerver pendant 2 minutes et je redeviens normal. Ce qui m'énerve le plus, ça m'énerve. Dis à ton voisin, ça l'énerve. Moi, ce qui m'énerve, c'est de voir les gens faire semblant lorsqu'ils viennent à l'église, or qu'ils ne vivent pas ce qu'ils font à l'église. Tu lèves les mains, mais dans ta chambre, tu es incapable de lever les mains. Les amis, tout ce que tu ne sais pas faire chez toi à la maison, ne le fais pas ici. Tu mens et tu es hypocrite devant Dieu. Les vrais adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. Quand on dit en esprit et en vérité, ça veut dire qu'avec toute honnêteté possible. Mais il y a des gens qui adorent Dieu ici. Quand je leur demande, si c'était possible qu'on puisse avoir vraiment caméra, on dit 48 heures avec Daniel, 48 heures avec Samuel. Comme ça, on va voir comment est-ce que tu sers ton Dieu là-bas. Ici, tu es là, oh Seigneur, et tu pleures. Nous, on est là, ah, la sœur a été touchée par la présence de Dieu. Hypocrite. L'enfant des parvis. Émotion. Ce jour-là, vous allez la voir à la prière. On dit le jeûne. Là, tu dis, pardon, dans tous ceux qui ont gêné, toi, tu as vraiment gêné, toi. Toi, tu as vraiment gêné. Et 2 mois après, la personne qui avait bien gêné. On connaît la suite. Les émotions. Mais là-bas, c'est être sincère. C'est être sincère. Les amis, apprenez à être sincère devant Dieu. S'il vous plaît. Arrêtez de jouer. En fait, vous savez, celui qui est ici est rationnel. Il pose trop de questions, c'est la créature. Celui qui est là, il a monté un niveau. Monté un niveau. Celui qui est dans les parvis, il monte un niveau. Lui, il est déjà dans l'assemblée des saints. Mais celui qui est dans le lieu saint, il s'en fout des gens. Il est là pour lui. Et je m'arrête ici pour clôturer. Les lieux très saints. J'ai dit quoi? L'homme est quoi? L'homme est un esprit possédant une âme, habitant dans un... Ok. La Bible dit ceci. Que ce tabernacle-là de Moïse, il y a cette ligne rouge. Enfin, rouge, violet, comme vous voulez. Cette ligne-là était des séparations, des rideaux. Encore ici, il n'y avait vraiment pas un rideau. Ici, vraiment, les gens pouvaient... Ceux qui étaient dans les parvis pouvaient voir ce qui se passait. Mais c'est surtout là, ici, que les gens ne pouvaient pas voir. Du coup, il n'y avait qu'un type de personne qui avait accès. Mais un jour, un homme envoyé par Dieu est venu sur terre. Il est venu et il a dit, je ne suis pas venu détruire la loi, mais je suis venu l'accomplir. Et lorsqu'il vient, il vient avec quelque chose qu'on appelle la grâce. Et lorsqu'il vient avec cette chose qu'on appelle la grâce, le jour où il rend l'esprit à la croix, la Bible dit que le rideau qui séparait le lieu saint et le lieu très saint a été déchiré. Du coup, ceux qui n'avaient autrefois pas accès ont eu accès. Du coup, maintenant, nous ne sommes pas dans la dispensation de la loi, mais nous sommes dans la dispensation de la grâce. Du coup, nous, le rideau, on s'en fout, ça ne nous intéresse pas. Parce que celui qui est dans les parvis peut voir le lieu très saint. Mais ce n'est pas parce que tu peux voir que tu peux expérimenter. Est-ce que je peux m'aller? Celui qui voit n'expérimente pas. Parce que la foi n'est pas dans le voir, c'est dans le croire. L'expérience vient du fait qu'on croit. Maintenant, laissez-moi clôturer. La Bible dit ceci. C'est que dans ce lieu très saint, il y avait ce qu'on appelait l'arche de l'alliance. La Bible dit qu'il n'y avait pas seulement l'arche de l'alliance, il y avait la manne d'Aaron. Il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri. La Bible dit qu'il y avait des chérubins protecteurs. La Bible dit qu'il y avait aussi les tables de la loi. Ok? Écoutez. Tout ce qu'il y a dans le lieu très saint, c'est ce qui doit faire la force de ton esprit. Ok.
Tout ce qui est dans le lieu très saint, c'est ça qui doit faire la force de ton esprit. Et c'est ce que l'époux attend de l'épouse. Arrive à cette dimension-là. Parce que, en fait, quand l'époux veut rencontrer l'épouse, pour le moment, comme ils sont à distance, l'époux lui dit, écoute, je vais t'appeler à 20h en FaceTime. Et le FaceTime de nous, c'est ici dans le lieu très saint. Du coup, le lieu très saint, comment y accéder? Lorsqu'on a été sincère dans le lieu saint, le lieu très saint, l'attention, l'objectif n'est plus que moi j'ai, moi je reçois, mais l'attention et l'objectif, c'est totalement fixé vers lui. Du coup, comme je suis totalement fixé vers lui, on s'occupe de ses intérêts d'abord. Je vous donne un exemple. Un exemple. Elle me dit qu'il y avait les tables de la loi. Quelqu'un dit après moi les tables de la loi. Encore les tables de la loi. Quand on parle de table de la loi, pour les Juifs, les tables de la loi, c'est vraiment, oh là là, les commandements, la loi de Dieu, la loi de Dieu. Les 10 commandements, laissez tomber. Les principes. En fait, écoutez ce qu'il dit. Écoutez. Celui qui est dans les lieux très saints, il doit avoir dans son cœur les paroles de Yeshua inscrites. Du coup, quand il a les paroles de Yeshua inscrites dans son cœur, même quand il veut s'en détourner, il ne peut pas. Du coup, même quand on lui propose d'aller dans les parvis, il dit les parvis n'est pas de mon niveau. Je n'ai jamais vu une femme qui est à l'aise avec son homme dans la chambre et qui demande d'aller au jardin. Elle va faire quoi au jardin si son homme est dans la chambre? Si maintenant Christ est dans les lieux très saints, qu'est-ce que toi tu fais dans les parvis? Que Dieu bénisse sa parole. Je m'arrête par là. L'heure est avancée, je n'ai pas pu bien développer les lieux très saints, mais je m'arrête par là. Je crois que l'essentiel a été compris, n'est-ce pas? Alors s'il te plaît, la question que j'ai à te poser, puis c'est là qu'on va prier. Où te trouves-tu? Parvis, lieu saint ou lieu très saint? Et ce matin, je souhaite qu'on puisse prier le Seigneur. Tu dis, Seigneur, en ce dernier dimanche du mois de septembre, permets que ma croissance soit effective. Permets que je quitte le parvis. Permets que je quitte le parvis pour arriver au lieu très saint. Permets que j'entre dans le tabernacle et que je me dirige dans le lieu très saint. Est-ce que là, on peut se lever, s'il vous plaît?